l'intérêt de la Tunisie pour les États-Unis, ça n'est pas un intérêt économique. Mais précisément parce qu'il n'y a pas d'intérêt économique, c'est à cet endroit-là qu'ils ont installé les bases régionales de la CIA et du MEPI. Comme il n'y a pas d'enjeu de cette nature, ils ne pensaient pas qu'il y aurait une révolution sur place et ils ne pensaient pas qu'ils pourraient se trouver en difficulté eux-mêmes dans ce pays. Donc ils ont construit une gigantesque ambassade tout à fait à l'extérieur de la ville. C'est un énorme blocos ultra sécurisé. Et ils ont tiré les leçons de ce qui s'est passé il y a maintenant de longues années en Iran. Ils craignent que leur ambassade soit attaquée comme l'ambassade des États-Unis à Téhéran avait été attaquée. Et on avait alors découvert ce qu'on appelait le nid d'espions, c'est-à-dire l'ensemble des moyens de télécommunication, d'interception, etc., qui permettaient aux États-Unis, depuis leur ambassade à Téhéran, de surveiller l'ensemble du Moyen-Orient. Donc là, aujourd'hui, c'est plus complexe. Il n'y a pas un centre général pour le Moyen-Orient comme c'était Téhéran avant. Maintenant, il y a 2 ambassades qui ont cette fonction, qui sont Tunis et Abu Dhabi. Et la révolution en Tunisie est éminemment liée au fait de faire cesser les activités subversives et illégales de l'ambassade des États-Unis dans ce pays. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est est-ce que le peuple tunisien va continuer dans sa démarche et est-ce qu'il va poser la première question fondamentale de toute révolution, c'est-à-dire désigner lui-même ses dirigeants, ne pas accepter qu'on lui concocte dans une ambassade un gouvernement d'union nationale, mais exiger de désigner lui-même ses dirigeants et exiger de réécrire la Constitution. Donc la révolution commencera quand on appellera réellement à la convocation d'une assemblée constituante et à un changement de régime. Pour le moment, on ne parle que de changement d'ordre. Petit détail dans cette affaire, les Français qui n'étaient pas informés du revirement des États-Unis ont soutenu jusqu'au bout le dictateur et se sont couverts de ridicule avec cela. Mais il faut comprendre que les États-Unis l'ont fait volontairement parce que c'est aussi une manière pour eux d'essayer de récupérer l'influence française dans ce pays.